La parole est à Monsieur Éric Pliez pour le groupe Paris en Commun. Monsieur le maire, pour 5 minutes. Merci, Madame la maire. Je voulais dire un mot donc de cette DLH 48. Comme vous le savez, l'accès à un logement décent et sain est un droit fondamental et la ville est engagée depuis plusieurs années sur une politique résolument engagée en matière de logement, politique qui s'adresse à tous d'ailleurs, parc social comme parc privé. La lutte contre l'habitat indigne nous a beaucoup occupés depuis 20 ans. Dans le 20e arrondissement, ce sont quelques 344 immeubles qui ont été ainsi réhabilités grâce à l'investissement de la ville à l'aide de différents dispositifs. Parmi eux, les opérations d'amélioration de l'habitat dégradé, les fameuses OHD, sur lesquelles j'aimerais revenir. Donc, les opérations d'amélioration de l'habitat dégradé ont été instaurées en 2003 pour accompagner les copropriétés du parc privé dégradé ou fragilisé dans le cadre de l'éradication de l'habitat indigne. 19 ans plus tard, ce dispositif demeure, donc ça veut dire qu'il ne marche pas si mal. Quelques évolutions ont été apportées au fil des différentes versions et pour accompagner aussi les nouveaux besoins. Donc cette OHD 5 s'inscrit dans la continuité des 4 éditions précédentes en amenant quelques nouveautés. Il vise ainsi à accompagner les immeubles suivis qui nécessitent encore une assistance à maîtrise d'ouvrage, à accompagner de nouvelles copropriétés dégradées, et c'est vrai qu'après quelques années de travail dans des grands sites de copropriétés abîmés en Seine-Saint-Denis, je peux attester de l'importance d'accompagner les copropriétés dégradées, dans des programmes de réhabilitation, notamment grâce à l'intervention de la Soreca, dont je salue la présidente, Nathalie Macquois, et c'est environ 15 à 20 copropriétés qui sont concernées chaque année. Et puis avec cette OHD, il est dur à dire, il s'agit aussi de renforcer des actions pour lutter contre les passoires énergétiques, en intégrant un volet relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans chaque programme. Voilà l'intérêt de cette OHD, mais alors je voudrais profiter, puisqu'il me reste encore un peu de temps, pour parler de l'indispensable travail d'élaboration, parce que tout ça se rejoint évidemment du plan partenariat de gestion de la demande de logement social, sur lequel on va revenir dans quelques minutes, extrêmement important, ce plan, puisqu'il s'agit de le mettre en œuvre et puis d'étendre à l'ensemble des acteurs du logement, bailleurs sociaux, réservateurs, associations qui interviennent en faveur des personnes mal logées. Je le rappelle, 256 000 demandeurs d'un logement social dans la capitale, un taux d'effort des Parisiens toujours plus élevé dans le parc privé, et donc les enjeux d'accompagnement des personnes et des familles en attente d'un logement sont effectivement au cœur de la politique du logement. Il s'agit donc d'améliorer l'accueil et l'information des demandeurs à travers nos 17 points d'accueil pour les démarches d'enregistrement, d'actualisation de la demande, avec des rendez-vous qui doivent être assurés dans un délai inférieur à un mois, ce qui me semble un point essentiel du plan. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour adresser un coup de chapeau aux agents d'accueil qui, dans le 20e comme ailleurs, font preuve d'écoute, de patience et d'empathie, avec une capacité à gérer intelligemment des situations parfois complexes, parce que c'est vrai que quand ça fait des années qu'on attend un logement, on peut s'énerver un peu. D'où l'importance de continuer à construire d'ailleurs. La transparence et l'égalité de traitement entre les demandeurs sera aussi un axe fondamental de ce plan sur lequel nous allons revenir. Et je veux dire tout le bien que je pense du système de cotation en place depuis 2014. Au moins, il permet d'objectiver les demandes et d'essayer de faire au mieux à partir de ça. Voilà, donc ce plan-là fera aussi des propositions de partenariat pour réduire la vacance de certains logements. Je pense aux PLS ou aux intermédiaires qui, en fonction de leur localisation, peuvent avoir des difficultés à trouver leur public. Et je crois qu'effectivement, la question de l'accompagnement pour ces PLS ou intermédiaires situés dans des quartiers où parfois les gens refusent d'aller, je pense que l'accompagnement est très important parce qu'il s'agit au fond de favoriser la mixité sociale de tous les quartiers et d'éviter la concentration géographique des ménages les plus pauvres. Merci. Merci, Monsieur le maire.